Comment un coach et un psychopraticien peuvent-ils ou peut-il vous aider à être plus épanoui dans votre vie affective et dans votre vie personnelle? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo de ma chaîne YouTube S'aimer plus, je vais vous expliquer comment, en faisant plusieurs séances ou en accompagnement avec un coach ou avec un psychopraticien, tel que ce que je pratique, puisque c'est vraiment ce que j'utilise pour accompagner mes clients, vous pouvez atteindre vos objectifs, qu'ils soient d'épanouissement personnel ou vos objectifs d'épanouissement affectif, c'est-à-dire trouver l'amour, améliorer votre communication dans votre couple, de manière générale faire en sorte que la relation se déroule bien, ou comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à trouver l'amour pour pouvoir justement enrayer les schémas que vous répétériez. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et ma spécialité, c'est d'accompagner les personnes qui souffrent de dépendance affective à renforcer leur estime d'elles-mêmes et leur sécurité émotionnelle, certes pour pouvoir trouver l'amour, mais surtout pour pouvoir s'épanouir soi dans sa vie et avoir la sensation d'être plus libre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo de coaching sur les relations amoureuses et l'estime de soi. Sachez également que j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui se destine à toutes les femmes célibataires qui soit ne font que rencontrer les mêmes types de partenaires, les mêmes types de rencontres sans savoir pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça bloque, pourquoi finalement elles répètent tout le temps ces choses-là, ou qui simplement manquent totalement de confiance en elles et en les hommes et se disent que finalement l'amour c'est pas fait pour elles et justement ça se justifie puisque dans leur vie elles n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un. Dans cette formation, à travers plusieurs vidéos, je vous apporte un premier cheminement avec des outils de coaching pour travailler sur l'estime de soi et pouvoir justement améliorer votre vie sentimentale. Cette formation, elle est disponible dans la description de ma vidéo. Vous allez cliquer dans la description, cliquer sur le lien qui correspond à la formation, remplir le formulaire et ensuite vous recevrez la vidéo par mail. Voilà pour cette présentation. Je vais tout de suite passer au sujet de cette vidéo en vous expliquant en quoi le coaching et justement la pratique de la PNL et de l'hypnose peut vous aider à atteindre vos objectifs personnels. Alors déjà, ce qui est important, c'est de faire la différenciation entre le coaching et la pratique de la psychothérapie qui est quelque chose de très large et en ce qui me concerne, c'est de la psychothérapie qui est brève puisque je pratique les thérapies brèves qui sont la PNL et l'hypnose. Je vais faire la différenciation pour que vous puissiez bien comprendre, mais en ce qui me concerne, je pratique les deux comme vous l'aurez compris dans ma présentation. Déjà, un coach, c'est une personne qui est formée à l'accompagnement sur des objectifs qui peuvent être personnels ou professionnels, mais la méthode du coaching fait partie des thérapies brèves et surtout, elle est faite en sorte de travailler vraiment sur les points bloquants pour vous mettre en action, vous faire trouver les solutions que vous n'arrivez pas à trouver et qui vous bloquent dans votre situation et pouvoir mettre en place de nouveaux comportements. Dans le coaching, il y a vraiment cette idée que en vous posant des questions avec une méthode de questionnement qui va créer de la confusion à l'intérieur de votre système de croyances, vous allez pouvoir trouver des comportements nouveaux, changer vos croyances et pouvoir atteindre vos objectifs. Souvent, on allie moi, je trouve à très juste titre le coaching avec la PNL parce que ce sont deux méthodes d'excellence. Pourquoi d'excellence? Parce que dans la PNL, il y a vraiment cette idée qu'on va modéliser, c'est-à-dire qu'on va prendre exemple sur des comportements que vous voulez atteindre, sur des modèles qui pour vous représentent votre objectif. Par exemple, si vous avez l'ambition de parler beaucoup plus facilement en public et que votre modèle, je dis une bêtise, mais c'est Oprah Winfrey. Dans la PNL, il y a cette idée que vous pouvez apprendre et vous pouvez modéliser n'importe quel modèle et n'importe quel exemple à partir du moment où vous savez comment l'appliquer à l'intérieur de vous. Et la PNL, c'est vraiment comment atteindre un résultat espéré en changeant ses états internes, ses croyances, ses comportements
et également ses représentations. Dans la PNL, c'est l'étude du cerveau et de votre fonctionnement, de ce qu'on appelle aussi vos métaprogrammes, c'est-à-dire la manière dont vous fonctionnez, ce qui est le plus facile pour vous à faire pour atteindre un objectif. Et ça, allié à la méthode du coaching, qui est en fait une méthode plus générale, là où la PNL c'est plutôt un outil, ça va vraiment vous permettre d'atteindre un objectif que vous vous êtes fixé. En ce qui me concerne, j'ai à la base une formation en psychologie clinique et accompagnement de la personne dépendante qui fait que moi, ma spécialité, c'est d'accompagner les personnes qui souffrent de troubles de l'attachement, c'est-à-dire des personnes qui sont en situation de dépendance affective et qui ne se sentent pas épanouies dans leurs relations sentimentales. Le truc, c'est que du coup, avec mes outils de PNL et de coaching, on va pouvoir travailler justement sur comment renforcer l'estime de soi, comment renforcer la confiance en soi, comment pouvoir adopter un comportement qui est plus serein. Et la PNL, ce qui est utile aussi, c'est que le PNListe, il va vraiment vous aider à comprendre en quoi votre stratégie, c'est-à-dire tout votre processus interne pour atteindre un objectif, consciemment ou inconsciemment, peut être limitant ou ressource et comment vous allez pouvoir le modifier. Donc il y a un aspect très technique dans la PNL. Et le coaching, c'est vraiment quelque chose d'intense et de challengeant qui va vous mettre en action avec un coach qui va vous donner des défis et qui va vous poser des questions pour aller toujours plus loin et toujours être dans cet état d'esprit de on va se challenger et on va changer ce qui pose problème. L'hypnose, et c'est là que justement il faut bien comprendre le psychopraticien. Le psychopraticien, c'est quelqu'un qui a une maîtrise et une connaissance des mécanismes psychiques et surtout une maîtrise de comment, à travers un accompagnement, il va pouvoir à la fois soutenir quelqu'un affectivement et puis surtout comment il va pouvoir l'accompagner à s'observer pour qu'il comprenne ses problématiques et qu'il puisse justement d'une autre manière changer ses perceptions, changer son modèle de croyance et arriver à l'état désiré. Après, le psychopraticien, c'est vraiment quelque chose qui dépend de sa pratique et qui dépend de sa formation parce qu'il y a différentes spécialités de psychopraticien. Le psychopraticien en hypnose, il va justement utiliser le phénomène naturel de la transe hypnotique pour vous faire travailler sur des sujets, des peurs, des choses beaucoup plus inconscientes, beaucoup plus profondes, là où parfois en coaching on se trouve limité parce que quand vous avez une croyance dont vous n'arrivez pas à prendre conscience ou que vous n'arrivez pas à reconsidérer parce qu'elle est trop importante dans votre inconscient et que tout simplement elle est trop ancrée, là l'hypnose ça va être très utile pour pouvoir débloquer quelque chose qui est tellement important dans votre inconscient qui n'arrive pas à être réglé de manière consciente avec le coaching. Et en ce qui me concerne, l'hypnose, je vais vraiment l'utiliser pour les peurs de l'abandon, l'anxiété de séparation, la jalousie, finalement des gros blocs émotionnels qui ont du mal à pouvoir être travaillés simplement en coaching. Donc pourquoi ces deux outils vous permettent d'atteindre vos objectifs et d'être plus épanoui? Parce qu'un thérapeute, que ce soit un coach, un psychopraticien, un psychologue ou un autre thérapeute qui pratique d'autres thérapies, il a justement cette connaissance, encore une fois, des mécanismes psychologiques qui influent sur votre bien-être et surtout, il a aussi cette capacité de vous créer un cadre thérapeutique, une alliance thérapeutique avec une pédagogie, avec une déontologie, avec des piliers de la relation qui vous permettent justement d'avoir quelqu'un qui peut vous accompagner et vous donner un regard extérieur sur qu'est-ce qui doit être changé et qu'est-ce qui peut-être dans votre fonctionnement est limitant. Donc ça, c'est vraiment très important. Peut-être pour vous donner un exemple de différenciation par rapport à la psychologie clinique en cabinet avec un psychologue, c'est que dans ces moments-là, un psychologue ne pratique pas le coaching, donc c'est pas la méthode qu'il va employer. Là où le psychologue va plutôt faire des consultations pour vraiment vous permettre de vous observer sur la durée, avec vraiment un suivi sur le long terme pour que vous puissiez faire une psychothérapie, c'est-à-dire vraiment aller regarder plutôt dans les causes de votre passé, dans les causes des événements antérieurs que vous avez vécus pour comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui dans votre vie et comment vous pouvez peut-être voir les choses différemment, travailler effectivement sur vos croyances également. Sauf que la méthode est vraiment différente et que le psychologue va être plus apte à accompagner des troubles plus profonds ou voire même des pathologies qui ont été diagnostiquées. Donc ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Chaque thérapie est différente.
ce qui est bien, c'est de pouvoir tester ce qui vous correspond le mieux. Le thérapeute aussi qui est plus apte à vous comprendre et à vous accueillir, c'est important. Mais dans tous les cas, c'est pas parce que la méthode est différente que les apports ne peuvent pas être aussi puissants. En coaching, et comme en PNL d'ailleurs, on pense que quand vous travaillez sur les points bloquants, ça peut aller très vite, le changement. Là où en psychothérapie, on va davantage favoriser le suivi, l'évolution, l'observation sur le long terme. En hypnose d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a très peu de séances souvent. C'est parce que quand on travaille sur le problème particulier avec l'inconscient, les déblocages peuvent vraiment être rapides et aller très vite. Donc voilà pour cette présentation. Si vous souhaitez tester une première séance de coaching avec moi, en sachant que voilà, quand je dis une première séance de coaching, c'est vraiment le coaching, la PNL et l'hypnose, c'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo, en cliquant sur le premier lien qui vous est proposé. Vous allez choisir votre créneau et remplir le formulaire. Et dans ce cas-là, moi, je vous appellerai quelques minutes pour comprendre quelle est votre problématique, quel est votre objectif et vous proposer de réaliser une première séance d'1 heure avec moi en visioconférence. Sachez également pour les personnes qui n'ont pas envie de faire un coaching mais qui ont plutôt envie de suivre une formation entre 3 et 6 mois vraiment spécialisée sur la dépendance affective et sur le fait de renforcer son estime de soi, c'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, je vous invite tout de même à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en parler et que vous puissiez savoir si c'est une formation qui vous correspond ou pas. Il s'agit de la formation S'aimer plus qui est spécialisée sur ça. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur TikTok, sur Spotify ou encore sur mon site internet. Vous aurez les liens en description de la vidéo. Ça vous permet de rester en contact avec moi, de profiter de mon contenu quotidien et de pouvoir me poser vos questions en privé, d'avoir tout le contenu que je produis chaque jour et de manière régulière sur ce genre d'application. Et puis d'avoir d'autres façons aussi de comprendre les mécanismes que j'explique dans mes vidéos, de savoir concrètement en quoi consiste le coaching, la PNL, l'hypnose et comment ça peut justement vous apporter quelque chose de nouveau. Vous retrouverez tous les liens dans ma description de vidéo. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire un commentaire si vous le souhaitez avec vos questions ou avec votre partage en toute bienveillance. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne S'aimer plus. Au revoir.